C'est sur la rivière Cunard que se situe Chitral, ancien royaume du XIVe siècle. Et c'est au 8e siècle que les Arabes arrivent et islamisent la région. À peine arrivés, nous voici changés et descendons vers la ville. Mais en 1595, Muhtaram Shah, descendant de Tamerlan, installe sa dynastie musulmane. Belle barbe, beau chapeau, beaux vêtements, ces commerçants se demandent qui pouvons-nous être. Mais là, je vous assure que c'est un prothésiste dentaire. Chez le boucher, difficile de faire son choix de la viande. On commence par la tête et on finit par la queue. Et on coupe à la hachette. Nous sommes loin de nos beefsteaks et de nos escalopes de veau. Sans parler de l'hygiène, mais on ne meurt pas pour ça, on mange du frais. Un peu plus loin, nous rejoignons le quartier des photographes. Mais attention, on est loin des canons ou des appareils photo du jour. À peine prise, la photo est pratiquement aussitôt développée et rincée dans la rivière qui se trouve juste à côté. Mais tous ces gens à la figure patibulaire posent pour l'éternité. J'ai l'impression que d'être photographe dans la région, c'est un métier qui doit payer. À voir tout ce monde. Quant à ces jeunes enfants, ils se demandent bien qui nous sommes et d'où nous sortons, avec leurs belles casquettes sur la tête. Un peu plus loin, on se demande qu'il peut y avoir sous ces bulbes. Eh bien, sous ces bulbes, nous découvrons que l'on enseigne et dans quelles conditions. Observons un peu. L'instituteur fait faire la récitation et trouver la page. Ça a l'air d'être sérieux. Et tout cela dans un confort très précaire, comme vous pourrez en juger. Mais on étudie, on apprend. Les élèves semblent très assidus. Rapidement, un petit coup d'œil extérieur sur ce bulbe et l'intérieur de la cour. Sont loin les stylos à billes qui n'ont pas fait leur apparition. On est écrit encore à l'encre et sur le sol. Les bureaux d'école, ça n'existe pas. Ça fonctionne ? Mais l'on s'aperçoit que l'école est dans un fort ancien, reconstruit par les Anglais au XIXe siècle. Un ancien s'occupe d'un jeune garçon. Le fort aujourd'hui a été reconduit en musée.
derrière nous, le fort est construit en bord de rivière. Vous entendez le bruit de l'eau. Vue sur l'ancien casernement et un peu plus loin, nous découvrons des canons d'époque. Un aspect de musée. En extérieur de Chitral, dans la vallée, nous allons rejoindre un camp d'Afghans. Il faut vous dire qu'à cette époque, c'était contre les soviétiques. Ils venaient se réfugier dans la journée ici, se reposer, se reconstituer. Et la nuit, ils reprenaient les montagnes avec des chevaux ou des ânes pour aller reprendre le combat sur la terre afghane. Démonstration et amusement pour notre visite. D'ailleurs, l'un d'eux m'a demandé que je les accompagne pour aller combattre sur la terre afghane en leur compagnie. Je suis pas tellement chaud. Je me contente de les rencontrer, de leur offrir des sourires, de leur donner une pièce, de prendre quelques films. Mais sur la terre pakistanaise, c'est pas mal, et quand on sera en France, ce sera encore mieux. Toutefois, pour se rendre compte, quand on les observe, qu'il y a vraiment de jeunes garçons, et que dans l'ensemble, malgré leur moustache, malgré leur barbe, ils doivent tous avoir au moins de 30 ans. He's no good. He's no good. Mais dans l'ensemble, ils ont tous plus ou moins le sourire. Okay. Nous sommes maintenant à Garam Chashma, tout près de la frontière afghane, à quelques kilomètres. Nous sommes pratiquement dans un camp de réfugiés ou de récupération militaire. Et ces jeunes vont reprendre leur combat contre les soviétiques. Et sur les murs sont des photos, des gravures, de manière à les inciter à reprendre le combat au maximum. Courageux, mais certainement inconscient. Quant aux animaux, eh bien, ils viennent se reposer aussi en bordure de la rivière. Au revoir, messieurs. Bonne chance. Dans l'après-midi, nous assisterons à un match de polo, ce qui est très rare pour nous Français de pouvoir y assister. Regardons un peu, passez un moment agréable. Dans la région, ça semble être le sport le plus apprécié, en remplaçant le football comme nous l'avons en France. Si vous observez bien, surtout si vous essayez de jouer au polo, le tout c'est de bien tenir les fesses accrochées à la selle de votre cheval. Arrêt, retour, braquage, etc. Et de bien viser sur la balle. Je vous laisse regarder.
Il est évident que chaque équipe a une couleur de maillot totalement différente. Bien souvent, je crois qu'ici, les joueurs de polo sont souvent des militaires. On va s'énerve pas beaucoup les rouges. Fais la passe à l'avant. Petit bibichou. Pour qui que ce soit d'ailleurs, il ne faut pas gêner quand on filme. Je crois qu'il y a plusieurs matchs de polo par semaine sur ce terrain. Il faut avouer qu'en France, on n'a pas autant l'opportunité de pouvoir assister à un match. Pourquoi qu'est-ce qu'il joue bien? Observons une certaine fierté dans le regard et dans l'attitude. Et nouvelle journée. Aujourd'hui, nous allons quitter la ville de Chitral et vous pourrez juger de l'état de la route, de la manière dont Chitral est un peu isolé par rapport au grand Pakistan. Compte tenu du temps, du climat, les avions sont difficiles d'accès sur Chitral. La principale du temps, il faut voyager en voiture ou en camion. On peut assister aux difficultés que peuvent rencontrer les camions, compte tenu des éboulements routiers qu'il y a toujours en permanence. Les chauffeurs sont habitués et prudents, mais souvent aidés par un aide-chauffeur qui les guide. Nous sommes au col de l'Ovari, à 3118 mètres. Le vent souffle fort. Et encore beaucoup de caravanes à cheval, comme vous pouvez le voir. Et nous allons redescendre sur Dar.